Le Conseil général de La Réunion vous présente Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais. À La Réunion, on dénombre 3600 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Au niveau national, c'est plus de 225 000 nouveaux cas par an. L'accroissement du nombre de personnes âgées atteintes de cette maladie a incité les autorités à la déclarer grande cause nationale en 2007. La maladie d'Alzheimer, c'est quoi? Quels sont les effets négatifs sur l'entourage familial? Y a-t-il des prises en charge? On en parle tout de suite dans Lien social. Le 17 septembre dernier se déroulait la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer à La Réunion afin d'informer, d'échanger, d'orienter toutes les personnes concernées et ainsi faire un point sur les avancées et aides disponibles. Grand public, professionnels de la santé et du secteur médico-social et famille étaient présents. La maladie d'Alzheimer est une affection du cerveau dite neurodégénérative, caractérisée par une perte progressive de la mémoire, des fonctions cognitives et accompagnée de troubles du comportement. Elle entraîne progressivement la disparition des neurones. Il n'existe pas à l'heure actuelle de traitement curatif. C'est pourquoi la prévention et la diffusion de l'information sur les premiers symptômes sont aussi primordiales afin d'initier une prise en charge précoce qui peut ralentir les effets de la maladie. À Saint-André, Aline Maillot s'occupe de sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer ainsi que de son père invalide. Je m'occupe de mes parents. Mon père a 81 ans et ma mère a 73 ans au mois de novembre. Donc il s'avère qu'on a découvert qu'elle a l'Alzheimer depuis janvier 2013 et c'est suite à une fuite qu'elle a fait en décembre 2012. Donc moi je voyais, ou ainsi que ma famille voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et sur ce, j'ai fait des examens, IRM, tout ça. Et là on a vu qu'elle a une atrophie au niveau de sa tête. On va dire ça va, elle est très entourée. Il y a le conseil général qui nous aide. Elle est en accueil de jour à Astéria le mardi et le jeudi. Et je suis en APA pour elle, aussi bien que pour papa. Et je suis aussi dans France Alzheimer. Donc j'y vais une fois par mois. Et il y a un psychologue qui est là dans le groupe. Donc il nous explique très très bien dégénérescence du cerveau. Donc il y a les neurones qui se connectent plus ensemble. Donc les informations n'arrivent plus ou c'est pour ça que des fois elle répète. Elle oublie ce qu'elle a déjà fait et il y a des répétitions, quoi. Et au début pour nous, même actuellement c'est encore difficile pour moi parce que moi en tant que fille, voir ma mère comme ça, c'est pas évident. C'est un enfant et on s'énerve bien qu'on sait que c'est la maladie. Et je suis là vers 8h30 jusqu'à 6h quand l'autre sœur sort de son travail, quand elle arrive, si elle n'a pas l'embouteillage. Donc je suis là, on va dire tous les jours. Mes enfants sont récupérés par leur papa, donc ils font leurs devoirs, à manger. Les amis sont très importants, les voisins, ils savent comment est sa maladie, donc ils m'aident très bien, quoi. Très bien. Je suis obligée, entre guillemets, d'être là tout le temps parce qu'on ne peut pas la laisser toute seule. Parce qu'elle peut partir. Elle peut partir et elle n'écoute pas papa. Voilà. Et elle avait l'habitude de monter, descendre, et c'était une hyperactive. Que j'ai le répit repos aussi au niveau du conseil général. Moi, je prends 2 mercredis après-midi dans le mois et il y a quelqu'un qui vient me remplacer pendant cet après-midi-là et elle s'en occupe de ma mère, quoi. Et moi, ça me permet d'être avec mes enfants et c'est vrai qu'en demi-journée, on ne fait pas grand-chose, quoi, mais c'est bien. Alzheimer, c'est pas évident parce qu'il y a plusieurs cas d'Alzheimer. Il y a ceux qui sont tranquilles, sages, et il y a ceux qui ont l'habitude de bouger, qui ne vont pas accepter leur maladie, et il y a ceux qui vont se laisser dépérir sans aide autour d'eux, sans famille, sans personne. Mais il faut s'en occuper. Il y avait une prof qui occupe à nous, monsieur. Elle occupe à nous très bien. L'intervention du Conseil général a 3 orientations fortes. Soutenir le maintien à domicile et favoriser l'intégration des personnes âgées dans la société. Développer l'offre d'hébergement en famille d'accueil et en établissement. Et améliorer la qualité des prises en charge en maisons spécialisées et à domicile. Une évaluation a permis et conclu une meilleure coordination entre la prise en charge sanitaire et médico-sociale. La Réunion est le premier département de France en nombre de places agréées.
Pourvoyeuse d'emploi, cette alternative d'hébergement entre le maintien à domicile et l'hébergement en établissement concerne 489 accueillants familiaux à La Réunion. Améliorer l'autonomie et le cadre de vie des malades reste une priorité pour le département. Le Conseil général se veut actif en matière de réflexion sur les améliorations dans tous les domaines pour pallier cette maladie. C'est pourquoi il finance les actions des associations intervenant dans le cadre de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, ainsi que nombre de dispositifs en faveur des personnes malades ou de leurs aidants. Les services du Conseil général et de la maison d'aide à la personne se tiennent à la disposition des familles et des malades pour leur apporter tous les renseignements pratiques. Le Conseil général de La Réunion vous a présenté Lien social. Le Conseil général aux côtés des Réunionnais.